en direct de la Cité du vin et des civilisations, à Bordeaux-sur-Rhône. Je suis en compagnie d'un ami qui, effectivement, est un faiseur de rhum, un créateur de rhum, quelqu'un qui fait avancer le rhum un peu différemment. C'est vrai qu'on a reçu plusieurs invités tout au long de cette journée. Et là, on a un Martiniquais, d'accord, qui sillonne le monde. C'est une sorte de globe-trotter qui va aller chercher des rhums en particulier, qui fait des assemblages, aussi bien sur des rhums pur jus, mais aussi sur du rhum de la Barbade. On va en discuter. Et ce que je voudrais, avant tout, les rhums opportunes, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux, Philippe, me raconter l'histoire de cette opportune? Parce que je pense que dans toute création de rhum en particulier, ou même d'un business, l'histoire est toujours importante. Et la tienne, elle n'est pas inventée, elle n'est pas créée. C'est une vraie histoire qui ancre le rhum dans l'origine, presque, dans son origine, avec cette superbe opportune. Merci déjà d'être venu au Sorum. Bien sûr, merci Philippe. Donc, Opportune, donc c'est la marque de Opportune, c'est Opportune 1791. C'est en hommage à une dame donc, qui s'appelait Opportune Bézube. Elle est née en Martinique en 1791, au Lorrain exactement. Et donc, elle a, à cette époque-là, sous l'esclavage, elle a vécu sur les champs, dans les champs de canne, certainement coupée de la canne. Et en tout cas, toute sa descendance a travaillé sur les champs de canne et jusqu'à être distillateur de rhum en Martinique. Et donc, la base, ce storytelling est basé sur une histoire authentique. Voilà. Donc, on a les extraits des enregistrements en février 1849 où Opportune est allée à la mairie du Lorrain en Martinique pour s'enregistrer comme citoyenne française avec ses 7 enfants. Ah oui. Et donc, je suis descendant direct d'Opportune et il y a 6 générations d'écart. Et donc, dans la famille, on a distillé du rhum. Il y a eu plusieurs distilleries qui sont fermées aujourd'hui. On n'a plus de distilleries. Oui, et puis toi, très petit, tu me disais... Moi, je suis né dans le rhum, dans ce sens que je me rappelle, à 6 ans, mon père m'amenait sous les colonnes Saval à remplir des dames Jeanne de rhum. Donc j'ai toujours en mémoire ces côtés olfactifs qui m'accompagnent au quotidien, on va dire. Donc ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, pour ce projet de création de rhum en tant qu'embouteilleur indépendant, puisque je ne distille pas. Donc ce que je fais, je travaille en partenariat avec des distillateurs. Donc en Martinique, on a une gamme de rhum AOC, donc on travaille avec la distillerie Saint-James. Et donc, je sélectionne mes profils de rhum que je veux pour ma marque. Donc, on a 4 rhums de Martinique. Et on a aussi une gamme complémentaire donc, de rhum qui viennent d'ailleurs. Donc, j'utilise cette storytelling d'Opportune pour faire découvrir des rhums qui viennent d'un peu partout. Donc, des rhums qui sont distillés à partir de mélasse, à partir de miel de canne ou des purs jus de canne. Donc, on a des rhums de Panama, du Guatemala, des rhums vieux. On a une cachaça blanche du Brésil qui a son succès, on va dire. Et on fait aussi des assemblages. Donc, je ose faire des assemblages, par exemple, d'Amérique centrale, donc du Panama, Guatemala et Nicaragua. Ça donne des profils complexes de rhum et qui sont très intéressants. On a aussi, on va parler de celui-là, de la bouteille qui est devant nous. Donc, la cuvée Chabine Dorée, donc, qui est un assemblage. Si Jean-Baptiste peut la... Comme ça, Jean-Baptiste, c'est bon. Donc, elle est bon, elle est comme ça. Voilà. Donc, cette cuvée est un assemblage de rhum blanc, donc de pur jus de canne de Martinique. Donc, on perd l'AOC là-dessus, il n'y a aucun problème. Et je l'ai assemblé avec un rhum vieux de mélasse de Barbade. Donc, ça donne un profil aromatique qui sort complètement des sentiers battus et qui est super. C'est une véritable exploration à faire. Donc dans ce rhum, on retrouve tous les arômes de canne fraîche d'un rhum agricole que tout le monde connaît. Et avec tous les tanins, les arômes de rhum vieux, qui est bon, puisque je travaille avec Foursquare pour le rhum vieux. Et voilà, ça donne au résultat quelque chose d'assez intéressant. C'est intéressant, explosif. Et alors, au-delà du succès, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont passés à ton stand aujourd'hui, et c'est pas fini vu l'affluence qu'il y a.
ce rhum-là, Chabine Dorée, a été primé. Alors oui, tous nos rhums sont primés. Hein. Chabine Dorée est primé parce qu'il est très apprécié. On sort complètement de ce qui se fait. Il fallait oser, j'ai osé. Maintenant, il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas. Mais je veux dire, honnêtement, il surprend énormément, même les plus avertis, les experts du rhum. À chaque fois qu'il le goûte, il dit waouh, c'est surprenant parce qu'il est boosté il est à 63 degrés, donc ça booste les arômes. Et donc, quelque part, c'est le but recherché. Et c'est pour ça que le nom s'appelle Chabine Dorée. Tout le monde connaît nos blondes. Non, tout le monde ne connaît pas. Les Chabines Dorées, ce sont les blondes des îles, donc qui ont un caractère très, très trempé, très fort de chez nous en Martinique et en Guadeloupe. Donc, c'est un petit clin d'œil aux Chabines Dorées. Et donc, ce rhum-là, parce qu'il a du caractère, il est à 63 degrés, donc il est fort, il est puissant. Et donc, c'était ce petit clin d'œil. Oui, effectivement, moi pour l'avoir goûté, c'est vrai effectivement qu'on a ce caractère-là, cette attaque qui est un petit peu virile, d'accord. Et puis tout de suite, il y a une petite tendresse en fin de dégustation qui est plutôt sympa. Et tu le disais, on est à mi-chemin entre la fraîcheur de la canne et puis quelque chose qui est quand même beaucoup plus abouti. Bon, l'alcool est hyper bien fondu, donc ce qui permet effectivement d'absorber, de ne pas avoir peur des degrés, Ouais. et de vous laisser une impression plutôt gourmande en fin de bouche. Voilà. Et donc, en plus, il est équilibré, donc il agresse pas du tout malgré les 63 degrés. Et moi, je l'apprécie très bien comme ça en dégustation, mais sinon, un petit punch avec de la glace pilée pour diminuer un petit peu la chaleur des degrés, il se laisse boire tout seul. Hein. Oui, non, je sais pas. Alors, tu as une gamme assez large. Alors, effectivement, moi, je t'ai connu par le biais des assemblages, parce que tu es alors, tu vas peut-être pas aimer le terme, mais un maître assembleur. Toi, ton métier, c'est vraiment d'assembler, aussi, enfin, pas Oui. que, mais aussi assembler des rhums d'origine différente pour effectivement aller en tirer la substantifique moelle, quoi. Enfin, aller chercher l'essentiel de ce que le rhum peut t'apporter. Voilà. Voilà. Donc c'est une véritable découverte. Moi, ce que je veux, c'est avoir un panel d'offres de rhum qui viennent d'ailleurs, qui sont distillés à partir de pur jus, comme je dis, parce qu'on a une cachaça aussi du Brésil qui est terrible. On a des rhums de mélasse, des rhums de miel de canne, comme je disais. Donc tout ça permet de découvrir et goûter des choses différentes et qui sont excellents. Ce sont tous des rhums de dégustation. L'ensemble de notre gamme a été multimédaillé en 2 ans. On est tout jeune, hein, la marque n'a que 3 ans. Et il y a un mois, on a obtenu 8 médailles au CWSA, qui est à Hong Kong, qui est un concours des spiritueux, l'un des plus gros concours de spiritueux au monde, donc qui est d'Asie. On a obtenu, tous nos rhums ont été médaillés, donc c'est rassurant quelque part, et c'est surtout une reconnaissance du travail qui est fourni et de ce que je veux faire et de faire découvrir. Donc c'est une partie éducative que j'essaye d'apporter, parce qu'il faut savoir, comme je m'appuie sur la storytelling d'Opportune, il faut savoir que sur chacune de nos bouteilles, on a sur l'étiquette une petite anecdote donc, historique sur ce qui s'est passé à cette époque-là, donc sur du temps de l'esclavage et de l'abolition et après, et une partie de la vie d'Opportune. Donc c'est super intéressant, instructif, on va dire, pour permettre de savoir qu'est-ce qui se passait à cette époque-là et pourquoi le rhum aujourd'hui est connu aussi bien. D'où ça vient, enfin bref, toute cette historique est mise sur nos étiquettes pour pouvoir que les gens puissent comprendre et associer, on va dire, cet univers qui est un univers humain. En fait, tout derrière, c'est que de l'humanité. Moi, depuis que j'ai lancé cette marque, je vais me sourcer à des endroits différents, je vais présenter mes rhums ailleurs, et tout est une question d'humanité. C'est très enrichissant. Des projets pour l'avenir ? Oui, donc on a prochainement, on va sortir des séries limitées, donc des single casques de pays donc, qui viennent d'un peu partout, de la Caraïbe et de l'océan Indien. Et donc, c'est des rhums qui ont 12 à 15 ans d'âge. Donc, ce sera des séries limitées. On a des coffrets de dégustation qui vont sortir aussi. Donc, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux et puis voilà, pour voir ce qu'on va sortir. Ouais. En tout cas, très clairement, moi, je suis agréablement surpris de voir à quel point, en si peu de temps, tu as pu récolter autant de médailles.
et je pense que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment le fruit du travail. Je pense qu'aujourd'hui, la reconnaissance qu'elle la tienne est tout à fait, pas galvaudée, est tout à fait. Moi, j'ai goûté, alors je n'ai pas goûté l'intégralité de la gamme parce que je travaillais un petit peu, mais de ce que j'ai goûté, je dois avouer qu'effectivement, j'étais agréablement surpris. Et j'invite, et je vous invite, si vous avez effectivement encore un peu de temps, demain dimanche, parce que là, il est quand même 16 heures. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être que si vous avez un petit peu de temps, venez entre-temps. Mais sinon, je vous donne rendez-vous demain pour vraiment faire la connaissance de Philippe et vraiment de la production de rhum, de jus et d'assemblage qu'il nous propose lors de ce salon-là. Et en plus, ce que j'aime chez Philippe, au-delà de ce créateur de rhum, c'est effectivement qu'il a il a une vraie démarche. On n'est pas uniquement dans ce qui peut être de l'air du temps, de se dire oh, je vais surfer sur la vague, parce que toi, tu as la légitimité, tu as vécu là-dedans, tu as une famille, un nom célèbre qui effectivement est connu de tous les amateurs de rhum en Martinique et ailleurs. Et c'est vrai que moi j'aime bien ton côté humble, de prendre ton bâton de pèlerin et d'aller sillonner la planète pour faire connaître ton savoir-faire et les rhums que tu proposes. Voilà, c'est le but recherché. Et aussi, je tiens à le dire, parce qu'on n'est pas du tout vendu en Martinique. Hein. Si je suis originaire de Martinique, la société est martiniquaise, on ne vend pas une bouteille de rhum en Martinique. Le but, c'est qu'il y a suffisamment, parmi les 8 et quelques distilleries qui existent, il y a suffisamment d'offres de très bons rhums en Martinique. Je vous invite à y aller et visiter ces distilleries. Je ne vais pas aller sur ce marché-là. Il est déjà bien fourni. Moi, je suis Opportune et sur le marché français, donc on est distribué partout en France chez les cavistes et les CHR. On n'est pas en GD et puis le développement se fait à l'export. Donc voilà, Beaucoup. moi je fais les salons. J'étais au Vinexpo à New York, j'ai fait le Foodex au Japon il y a un mois. Donc j'étais en Côte d'Ivoire avant. Donc voilà, je parcours un peu le monde pour faire connaître justement mon modèle économique et ma gamme de rhum. Et elle est appréciée. Partout où je vais, elle est appréciée. Oui. Alors, je ne vais pas te retenir longtemps parce qu'il y a Oui. encore du monde qui t'attend devant ton stade, devant ton stand. Philippe, merci beaucoup. Plein de chance, plein de bonheur à venir pour ce que tu vas nous proposer. Merci encore de ta fidélité parce que là aussi, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire humaine qu'il faut mettre en avant. Merci en tout cas pour être venu au Sorum nous proposer effectivement tes rhums et ton savoir-faire. Merci beaucoup. Bon salon Merci. et on va se revoir très vite. À Merci très vite. encore. Au revoir. Au revoir.